Voilà. Et là, je vais partager mon écran. Ah, je vais partager. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas là ce soir, donc on va enregistrer l'atelier. Et ce soir, depuis que j'utilise les huiles essentielles de doTERRA, je remarque en parlant avec des personnes qu'il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes d'endométriose et de concert avec toutes les personnes qui étaient là mardi dernier à l'atelier, j'ai décidé de parler de l'endométriose. Alors, c'est peut-être pas tout le monde qui est atteint de cette maladie, mais c'est une maladie de plus en plus présente et beaucoup de femmes en souffrent et ne le savent pas. Donc, j'ai décidé d'en parler ce soir. Et qu'est-ce que l'endométriose? Alors, la première chose, c'est une présence anormale de l'endomètre à l'extérieur de l'utérus. L'endomètre, c'est des parois de l'utérus qui se détachent et qui s'en vont se coller ailleurs que là où elles devraient. C'est un problème immunitaire et inflammatoire déclenché par des changements hormonaux cycliques. Donc ça, on ne s'étendra pas là-dessus, on a une bonne idée de ce que c'est. Aggravé par l'exposition à des toxines environnementales chroniques. Donc, vous vous rappelez que depuis qu'on fait des ateliers, on parle de se débarrasser de tous les produits chimiques, de tout le plastique qu'on a à la maison, d'utiliser vraiment des produits de doTERRA qui sont à base d'huile essentielle 100% CPTG. Donc, malheureusement, l'endométriose est, comment je dirais ça, est aggravée, en fait, aggravée par l'exposition à ces toxines environnementales. Il y a aussi l'exposition à des produits chimiques. Donc, ça peut être dans l'environnement, dans l'air, ça peut être aussi dans la nourriture, ça peut être au travail, ça peut être un petit peu partout. Augmentant l'inflammation et perturbant le fonctionnement normal du système immunitaire. Donc, on voit que là, le système immunitaire est pas mal impliqué. Alors, les taux de l'endométriose, de la souffrance associée, et j'aurais pu marquer des souffrances associées, sont étonnamment élevés. Environ 6,5 millions de personnes aux États-Unis et au Canada souffrent de cette maladie. Environ 10 à 15% des femmes de 20 à 45 ans souffrent d'endométriose pour celles qui ont reçu un diagnostic. Donc, ça veut dire celles qui le savent. Et près de 50% des femmes infertiles ont reçu ce diagnostic. Donc, c'est quand même quelque chose à ne pas négliger. C'est une maladie, comme je disais, qui est de plus en plus présente chez les femmes. Et vous voyez qu'ici, de 10 à 15% des femmes de 20 à 45 ans. Donc, c'est quand même important à savoir. 6,5 millions de personnes aux États-Unis, c'était pas en 2022, c'était avant ça. Donc, on peut considérer qu'il y en a d'autres qui sont atteintes de ce problème-là. Alors, maintenant, les symptômes les plus communs. Douleurs abdominales et pelviennes, ça je pense que les personnes qui en sont atteintes le savent. Crampes au moment des règles, souvent avec la douleur chronique et parfois sévère entre les périodes. Ça ici, je peux le dire parce que je côtoie des femmes qui me parlent qu'elles ont des crampes justement au moment des règles. Constipation due à des adhérences ou diarrhées. Vous faire voir un petit dessin. C'est quoi les adhérences? Ça fait pas mal de dégâts, en fait, ces adhérences-là. Aussi, un autre des symptômes supplémentaires, ballonnement, inflammation, douleur lors des relations sexuelles, problèmes urinaires, maux de dos, fatigue chronique. Certaines femmes signalent également des saignements vaginaux anormaux. Donc, toutes ces choses-là, si vous connaissez des personnes qui ont ces symptômes-là, vous pourrez les inviter à l'atelier. On en fera d'autres parce que c'est vachement important. Alors, je vais juste enlever ça ici. Voilà. Donc, voyez-vous, les adhérences, c'est ces choses-là qui se forment, OK, et qui relient les organes entre eux. Et ce que ça fait,
eh bien, ça fait des crampes et ça fait des douleurs et de l'inflammation aussi. Donc, ces adhérences-là n'ont pas à être là, n'ont pas à être présentes. Donc, comme c'est dit ici, ça fiche les organes comme les intestins, la vessie, ce qui crée des douleurs fréquentes à l'évacuation, à la miction et au rapport sexuel. Donc, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Alors, avant d'en arriver là, je vois ici aussi qu'il y a des kystes. Je sais que j'ai parlé avec plusieurs personnes qui m'ont dit avoir des kystes aussi. Donc, tout ça, ça vient de l'endométriose. Alors, c'est une raison pourquoi j'ai voulu en parler. Donc, la solution, soutenir une réponse immunitaire optimale pour réduire l'inflammation et la douleur, favoriser la désintoxication des toxines environnementales et contribuer à équilibrer le système hormonal. Alors, j'ai pris ça d'une personne, d'une conseillère bien-être doTERRA, qui, elle, a travaillé là-dessus aussi. Alors, comme elle dit, c'est une approche globale qui intègre un régime anti-inflammatoire ainsi que des suppléments et de la patience. Il faut environ 6 à 12 mois pour voir une réduction du tissu de l'endomètre dans votre abdomen. Alors, comme elle dit ici, idéalement, suivez vos symptômes sur une échelle de 1 à 10, mois après mois, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et comme ça, vous allez pouvoir voir s'il y a des résultats. Qu'est-ce que c'est que ça fait? Est-ce que le premier mois, vous êtes à 10? Est-ce que le deuxième mois, vous êtes à 9? Est-ce que le troisième mois, vous êtes à 7, etc., etc. Donc, c'est important de suivre sa santé, en fait, de l'endométriose. Alors, pour aider, on doit enlever tous les produits laitiers de notre alimentation. Quand on dit produits laitiers, le lait, bien sûr, le yaourt, le fromage, c'est évident. Ouais, la crème glacée, en tout cas, tout ce qui a des produits laitiers, on devrait enlever ça de notre alimentation. Comme on a déjà parlé, Mathias, le lait, quand on est nouveau-né, ça va, mais après ça, on devrait arrêter de l'utiliser parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, première chose, enlever les produits laitiers. Consommer beaucoup de fruits et de légumes, les plus naturels possibles, bien entendu. On sait que maintenant, c'est quand même assez difficile d'en trouver vraiment des naturels. Beaucoup de gens parlent de bio, méfiez-vous du bio. Moi, j'ai visité une usine d'œufs et la personne qui nous a fait visiter nous expliquait c'était quoi les œufs bio. Je peux vous dire qu'ils sont identiques aux autres œufs que vous payez moins cher. Donc, essayons de trouver des produits les plus naturels possibles. Limiter la consommation de la viande, surtout la viande rouge, qui acidifie le corps. Donc ça peut amener des problèmes supplémentaires. Donc, enlever le lait, consommer beaucoup de fruits et légumes, limiter la consommation de la viande, surtout la viande rouge. Une autre chose, s'il y en a parmi vous qui prennent du café, il faut radier le café de votre alimentation. Ça fait énormément de dégâts dans le corps. Personnellement, je n'ai jamais aimé le café, je n'ai jamais bu de café. Mais je me demande comment ça se fait qu'on est capable de boire un jus foncé qui sent bon. Le café, ça sent bon. Mais à boire, se mettre ça dans le corps, je trouve ça délicat un peu. Donc, radier le café pour ceux qui en prennent. Supprimer tout ce qui est plastique aussi. Ça fait longtemps qu'on en parle. Personnellement, on a sorti toutes les boîtes de plastique de chez nous. On a acheté des boîtes en verre. Donc, on a mis tous les atouts de notre côté. Si vous prenez des boissons énergisantes, malheureusement, le stresse le corps. Et ça, ce n'est pas pour aider à la disparition de l'endométriose non plus. Donc, toutes ces boissons-là, d'abord, qui contiennent la caféine, énormément de sucre, c'est à bannir de votre alimentation aussi. Le surpoids aussi augmente la probabilité d'avoir plus d'estrogène et d'inflammation. Donc, cette habitude de vie est un excellent moyen de perdre du poids sans avoir à travailler trop dur. Donc déjà, en enlevant tout ce que je viens de faire voir, ça va aider. Alors, première chose, comment on réduit l'inflammation?
3 huiles incroyables. Donc ici, vous voyez turméric, c'est en français Curcuma. le curcuma, le gingembre et l'encens. Ces 3 huiles combinées sont des anti-inflammatoires incroyables. Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut être patient 6 à 12 mois minimum pour voir un changement. Et après ça, bien sûr, on continue parce que si on arrête, ça va revenir. Alors, ces 3 ensemble, ok, le turmeric, curcuma, le gingembre et l'encens, les 3 pris ensemble sont des anti-inflammatoires incroyables qui font un très, très bon travail. Donc, c'est pour aider notre système immunitaire à réduire cette inflammation. Ensuite, prévenir, réparer les dommages. Donc, la vitamine E, la vitamine A et la vitamine C sont toutes des antioxydants. Une bonne multivitamine avec d'antioxydants peut être un bon choix. Donc, vous vous rappelez, ici à droite, VM, ça veut dire vitamines et minéraux. On a déjà fait plusieurs ateliers là-dessus. On sait que Mathias aussi nous a expliqué pourquoi prendre ces vitamines et minéraux de doTERRA. Donc, si vous mettez dans votre régime cet ensemble-là, vitamines et minéraux, les antioxydants, c'est ça, et les omégas, vous allez mettre encore plus d'atouts dans votre jeu. Alors, l'écorce de pin, pour les femmes prenant 30 mg 2 fois par jour pendant 48 semaines, ont montré une réduction de 33% de la douleur, y compris des douleurs intenses. Alors, je vous ai mis ici les quatre huiles de sapin que doTERRA a. Vous pourrez choisir celle que vous voulez. Vous pouvez les prendre les 4 en même temps si vous voulez dans une capsule végétale. Ou si vous aimez vraiment le goût du sapin, du pain, ben, vous pouvez les prendre sous la langue, puis ça va faire le travail aussi. Donc, je récapitule. 3 anti-inflammatoires incroyables pris ensemble dans une capsule végétale. Ensuite, prendre les vitamines et minéraux comme proposé par doTERRA, ce complexe-là, et de l'huile de l'écorce de pin. Ensuite, on a aussi, cette madame-là nous dit, si vous prenez un quart de tasse de graines de lin moulu par jour dans un smoothie ou mélangé à l'alimentation, ça va équilibrer les hormones. Donc, vous pouvez l'ajouter. doTERRA, je ne sais pas s'il y en a, mais au moins, vous pouvez vous les procurer. Quatrième chose, pour enlever les toxines environnementales, alors évitez les produits chimiques quand vous le pouvez. Alors, méfiez-vous des emballages alimentaires, des produits pour le corps et des cosmétiques, ainsi que des nettoyants ménagers. Nous sommes entourés de toxines environnementales dans nos aliments, dans l'air, dans l'eau, dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Tout ceci augmente notre charge d'hormones, des xénoestrogènes et provoque de l'inflammation. Alors, vous vous rappelez précédemment, dans les diapos précédentes, j'ai parlé que chez nous, on a enlevé tout ce qui était plastique, surtout les boîtes et tout ça. Alors, vous voyez ici des emballages alimentaires, des produits pour le corps, des cosmétiques ainsi que des nettoyants ménagers. Vous vous rappelez que doTERRA fait des nettoyants ménagers, des produits pour le corps, des cosmétiques pas encore, et qui nous donne justement cette opportunité d'utiliser les huiles essentielles qui, rappelons-nous, travaillent dans les cellules directement. Donc, elles vont faire un très, très bon travail. Je parlais avec ma fille aujourd'hui et je lui disais que c'est vachement intéressant les huiles doTERRA parce que c'est très préventif. C'est sûr que quand on est atteint du problème, on va les prendre, ça va prendre plus de temps que des médicaments, mais rappelons-nous que c'est zéro effet secondaire et ça travaille directement là où est le problème, c'est-à-dire dans la cellule. Et la cellule, c'est la plus petite partie de notre corps. Donc, si on prend soin de la plus petite partie de notre corps, ça va être génial. On va être gagnant sur tous les fronts. Traiter la douleur. En combinant le curcuma et le gingembre, vous aurez de meilleurs résultats. Alors, je pense que cela, on en a parlé déjà. En bref et en concentré, voici le protocole que je propose. Comme je vous dis, c'est
la personne qui est conseillère chez doTERRA qui a proposé ça parce qu'elle l'a déjà utilisé, elle l'a mis en application. Prendre en interne 1 à 2 gouttes de Boswellia, c'est l'encens, dans une gélule végétale tous les jours. Donc, ce n'est pas une fois en passant, c'est tous les jours. Vous vous rappelez qu'on a une routine santé, on en a parlé mardi dernier. Chaque personne qui était là en a parlé de sa routine santé. J'ai adoré ce que vous avez partagé. Moi, j'ai une routine santé et j'ai ajouté des choses par rapport à vos expériences à vous. Et j'espère que vous avez ajouté des choses dans votre routine santé par rapport aux expériences des autres personnes si vous en avez besoin. Donc, en application au bas du ventre, la combinaison d'une goutte de chacune de ces huiles essentielles. Melaleuca, tea tree, arbre à thé, géranium, lavande, romarin, hélicryse, menthe poivrée, encens, cyprès, dilué dans l'huile de coco tous les jours pendant 3 semaines. Donc, 1 goutte de chaque dans 10 gouttes d'huile de coco fractionnée en application au bas du ventre. Vous pouvez l'utiliser dans un roll-on, vous pouvez le faire vous-même, mais ces 8 huiles essentielles vont énormément vous aider. Et je vous lance le défi de faire l'expérience et vous pourrez nous en parler dans 3 semaines. Alors, une préparation possible dans 10 grammes d'huile de coco fractionnée, 10 gouttes d'encens, 10 gouttes de lavande, 5 gouttes de cyprès, 5 gouttes de mélaleuca ou romarin, 1 à 3 gouttes d'hélicryse, 2 gouttes de géranium et 2 gouttes de menthe poivrée. Vous pouvez aussi vous préparer ces choses-là dans une capsule végétale pour pouvoir l'utiliser aussi. Donc, c'est ça. En local, plus ce qu'on vient de dire, plus ça, en local après l'arrêt du flux menstruel pendant 3 semaines ou jusqu'à ce que la prochaine période commence. Lavande, géranium, dilué dans l'huile de coco fractionnée. Alors, je sais qu'il y a d'autres choses. Il y a une autre chose aussi. En cas de cystite ou infection gynécologique, il est conseillé d'appliquer dilué dans l'huile de coco fractionnée 1 goutte d'huile essentielle de cannelle, origan, thym ou clou de girofle, plus la synergie On Guard, plus origan en bas du ventre. En local, 1 goutte bien diluée de mélaleuca ou lavande dans une huile de coco fractionnée. Alors tout ça va aider à vous remettre sur pied ou à vous débarrasser d'un paquet de problèmes. Alors, comme c'est dit ici, absolument essentiel d'utiliser les huiles essentielles pure CPTG de doTERRA pour ce type d'application. Rappelez-vous, ces huiles sont certifiées sans alcool, sans parfum, sans produits de synthèse, sans résidus de produits chimiques ou autres. Et la source est en bas. Alors, c'est sûr, comme je disais au début, ça prend les huiles de doTERRA. Vous pouvez utiliser d'autres huiles si vous voulez, mais les huiles de doTERRA, on sait qu'elles font un travail extraordinairement bon et on a des résultats. Oui, comme j'expliquais, ce n'est pas un miracle, c'est un processus. Alors, continuons, soyons réguliers. Et en plus, ajoutez la détox, donc le Cleanse and Restore de doTERRA. Alors, si vous faites tout ça, normalement, au bout de 6 à 12 mois, vous allez voir des résultats. Alors, je trouvais ça important de vous parler de ça parce que je sais très bien, pour avoir utilisé la détox, par exemple, pas parce que je suis atteint d'endométriose, ça n'arrivera jamais, mais je sais que la détox, le Cleanse and Restore de doTERRA nettoie et régénère. C'est vraiment incroyable. Et mettons tous les atouts de notre côté pour être capable justement de pouvoir arriver à se débarrasser de toutes ces maladies sournoises qu'on ne connaît pas encore. On a un bobo qui arrive, on se demande d'où il arrive, et soyez rassurés, il arrive toujours de quelque part, et jamais on peut soupçonner d'où il arrive. Donc, quand on trouve la source, on utilise les huiles et on se met en route avec une routine santé pour être capable justement de se débarrasser de tout ça. Alors, si vous n'avez jamais fait la détox, moi, je vous recommande de commencer avec ça. Et après ça, utilisez les huiles, comme ici, c'est marqué, il y a quelques huiles ici, mais
je peux faire un retour. Je vais faire un retour avec toutes ces huiles-là, le tea tree, géranium, lavande, romarin, hélicryse. Hélicryse, on en entend parler de plus en plus. C'est une huile vraiment intéressante. L'amande poivrée, on la connaît tous. L'encens, on sait ce qu'elle fait. Le cyprès, il est génial. Donc, et de pouvoir vous faire aussi une préparation avec toutes ces huiles-là. Alors, je reviens là. Alors, est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des partages d'expériences? Et est-ce que vous avez des besoins dans tout ce que j'ai parlé ce soir? Maintenant, je vous laisse la parole. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Et bonsoir à Gisèle et Isabelle qui nous ont rejoints. Ouais, bonsoir à Gisèle, bonsoir à Ginette, bonsoir Isabelle. Alors, salut Isabelle. Alors, mesdames, c'est drôle qu'on parle de l'endométriose, qu'un homme parle de l'endométriose, mais comme je vous dis, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans la santé et je vois tellement de problèmes. Bon, ce soir, on parle d'une maladie de femme en particulier, mais je vois tellement de problèmes qui habitent les gens que je me dis, il faut absolument qu'on fasse connaître ces huiles, déjà à nous qui sommes soit clients, soit conseillers ou conseillères, déjà à nous qui devons les utiliser, qui en utilisant voient les bienfaits, et ensuite les partager. Isabelle, tu voulais parler, je pense. Non, non, je t'écoute. OK. Vous me laissez la parole, je vais encore parler là. Mais, mais vous savez, moi, ça fait 2 ans que je les utilise et je vois les effets bénéfiques sur ma santé. C'est tout simplement génial, quoi. L'expliquer, oui, je peux vous expliquer que les huiles de doTERRA ont un label CPTG que doTERRA a dû créer parce qu'il n'existait pas, parce que les huiles sont tellement pures qu'on n'avait jamais vu ça sur le marché. Je peux vous expliquer que moi, je sais qu'elles sont excellentes parce que je les utilise pour ma santé, après avoir une crise cardiaque, etc. Je ne prends aucun médicament, je ne prends que des huiles essentielles avec quelques petits trucs à côté, vitamines, minéraux, les omégas, le Mito2Max, etc., etc., le DDR Prime. Et j'ai rien, quoi, en fait. J'ai mal nulle part. Je me sens super bien, je suis en super forme. Alors, c'est pour ça que je trouve super intéressant de vous parler de ces huiles et je trouve super intéressant que vous ayez une routine santé. On peut toujours l'améliorer, on peut toujours la changer dépendamment de ce qui se passe dans notre corps, mais partagez-le. Partagez-le, c'est vachement important. C'est très, très important. Voyez-vous, nous, on est en Utah et puis demain, on va faire une présentation sur les huiles essentielles parce que on a rencontré une personne qui a des allergies, qui a des bobos un petit peu. Donc, on va lui expliquer tout ça. Et il nous a déjà dit qu'il allait commander les huiles. Mais il y a tellement de monde qui n'en a pas entendu parler. Ce matin, pas plus tard que ce matin, je parlais avec la réceptionniste à l'hôtel où on est. Je lui ai demandé si elle connaissait les huiles essentielles. Savez-vous ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit non, je ne connais pas. C'est incroyable, c'est incroyable. On est entouré de personnes qui ne connaissent pas les huiles ou qui en utilisent d'autres et qui n'ont pas d'effet ou un effet rapide en coup de vent. Et puis après ça, ben, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, je vous laisse la place. Je peux peut-être partager qu'est-ce que j'ai vécu cette semaine avec mon œil. Je pense que j'ai pris de la fraîche. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais probablement avec l'air climatisé à plusieurs endroits, surtout dans la voiture, quand ça va directement sur moi. Ça cause des désagréments, mais jamais comme ce que j'ai vécu au début de la semaine. C'est plus la semaine passée. J'avais l'œil gauche, la paupière qui est en train de s'affaisser. C'était très douloureux. Tu sais, quand on commence une infection, un orgelet, ou je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais après 3 jours, j'étais sur le bord d'aller à la pharmacie parce que à part mettre de l'eau, je ne faisais pas grand-chose parce que les yeux, pour moi, je ne sais jamais quoi faire. Donc, j'étais sur le bord d'aller à la pharmacie, mais j'ai essayé la petite préparation que j'ai faite pour ma peau.
qui m'a aidé avec en dessous de mes yeux, tout ça. Puis je me suis dit, j'ai rien à perdre. Donc, j'ai fermé mon œil, je l'ai mis sur la paupière extérieure de l'œil gauche. Puis déjà, le lendemain matin, ça faisait 2 fois moins mal. Puis c'était pas une douleur qui était aiguë, mais c'était agaçant. Je la sentais continuellement. Puis même une collègue au travail m'a fait remarquer que ma paupière descendait. Fait que c'était vraiment en train d'atteindre mon œil. Puis j'ai mis le petit roll-on. Puis le lendemain, c'est ça, ça faisait déjà 2 fois moins mal. Puis le soir, j'avais presque plus rien. Puis le lendemain, mon œil était revenu normal. Donc, je me suis dit, j'aurais pas dû attendre 3 jours avant de faire quelque chose, là. Mais c'est ça. C'est l'encens, c'est l'hélicryse, c'est le cyprès, c'est toutes ces huiles-là mélangées pour la peau, l'huile de coco. Fait que quand on ne sait pas, on y va avec les huiles qu'on est sûr qui sont bonnes pour la peau, et puis ça a marché pour moi. Donc, j'ai pas eu besoin d'acheter des trucs à la pharmacie qui auraient sûrement marché, mais qu'on peut se passer. Donc, ça m'a fait du bien. Merci Isabelle. Donc, tu me fais mentir parce que je disais que les huiles, ce n'est pas un miracle, mais ça a l'air de fonctionner pas mal quand même. C'est Tout assez à fait. rapide, Ben, des fois, c'est un miracle, mais pour moi, c'est un miracle. Oui. c'est sûr. Puis le Digest Zen, moi, ça me sauve la vie, là. Ça me sauve carrément la vie. Ben, entre autres, là, il y en a tellement d'autres, mais le Digest Zen puis le petit roll-on que je me suis fait, là, ça me sauve la vie tous les jours. Le Digest Zen est incroyable. Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est tout ce qui est intestinal, estomac, constipation, diarrhée, que tu aies n'importe quoi, ça fonctionne, ça va travailler dans les cellules où il y a une carence. Donc, que tu sois constipé ou en diarrhée, ça va faire l'affaire parce qu'elle va aller réparer là où tu as un problème. Donc, ça me sauve la peau tous les jours, là. Ouais. Tu as eu un beau réflexe, Isabelle. C'est sûr que les huiles, on ne peut pas les mettre dans l'œil, mais sur les paupières, ça a juste traversé et fait son effet. Alors, tout à fait. vraiment bravo. Moi, j'ai eu une expérience pas agréable cette nuit. Alors, on est en Utah, puis on mange toutes sortes de choses. On ne cuisine pas parce qu'on n'a pas l'occasion de le faire. Donc, hier, j'ai mangé un hamburger. Je ne mange jamais ça. Je ne mange jamais ça. C'était très bon au goût, mais je pense que ma viande n'était pas très cuite. Et je ne vous dis pas, je me suis déshydratée, vidée. J'ai eu une, comment on appelle ça, pas la constipation, mais la diarrhée toute la nuit. C'était terrible. Alors évidemment, j'ai sorti mon Diagen. En fait, j'avais déjà préparé un roll-on au cas où j'aurais des problèmes digestifs. Et je l'ai appliqué. Et puis, je sentais là que ça pénétrait, ça réchauffait. J'ai pu m'endormir. Mais c'est quelque chose cette fois. C'est vraiment quelque chose. Alors, je continue à mettre le Diagen et ça va beaucoup mieux. Je vois que je récupère. Et voilà, et je trouve que le jeûne, c'est parfait aussi. Juste boire et jeûner quand ça nous arrive. Et mettre les huiles et tout se répare et c'est juste une question de temps. Alors, voilà, c'est ce que je voulais partager. Bon, une chance qu'on parle d'endométriose, mais merci pour vos expériences. Franchement intéressant. Pour l'endométriose, juste un truc, la sauge clarée à éviter. Parce que il agit comme un estrogène-like, puis c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, la sauce clarée à éviter. Donc, Claricalm, tout ce qui est dans Claricalm, Claricate. Tout ce qui est estrogène-like, faut pas activer les estrogènes parce que c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut pas activer. Ouais. Oui, les huiles essentielles sont bonnes, mais il faut faire attention à celles qui vont, moi je pourrais dire, activer ce qu'on veut pas activer. Comme moi, quand je faisais des hémorragies, il y avait le VMZ, je ne sais pas trop quoi, là, la vitamine, là, je ne me souviens plus de celle-là, je la prenais, mais j'en prenais une au lieu de 2. Parce qu'elle va aller à l'encontre de ce que je voulais, dans le fond, pour les hémorragies. Donc, moi, je voulais comme enrayer ça, je ne voulais pas l'activer. Puis dans ça, il y avait un truc qui l'activait. Ceux qui n'ont pas de problème d'hémorragie, ils peuvent y aller, pas de problème. J'en prenais une au lieu de 2, puis maintenant, j'ai recommencé à les prendre parce que j'en fais plus.
Mais c'est ça, les huiles, c'est bon, mais il faut savoir celles qui vont activer quelque chose qu'on ne veut pas activer, dans le fond. C'est sûr, on ne peut pas prendre n'importe quoi, n'importe comment non plus. Il faut connaître son corps. Puis la sauge clarée, c'est excellent. Quelqu'un qui aurait juste ça pourrait prendre que ça et être vraiment bien équipé. Mais si on ne veut pas activer les estrogènes, on évite la sauge clarée. Super. Quand on a toujours mal au ventre à tous les mois à cause des règles et tout ça, là, on ne prend pas de sauge clarée. Merci, J'ai une question. Pour faire les roll-on, là, comment on fait? Si on a déjà, comme j'ai une bouteille vide, là, roll-on, est-ce que je peux la réutiliser? Oui. Bien sûr. Mais comment on fait pour enlever la bille? Ah, Couteau. tu prends un couteau Ouais, plutôt que tu le fais et sauter. tu le fais sauter, voilà. Ah, Ouais, c'est rentré à pression, donc mais c'est possible. C'est ce qui s'est passé. C'est pas facile. Tu zigonnes bon. un petit peu, là, puis ça va se détacher. Ouais. Ah, parfait. Ah, ben merci, j'apprécie. Ouais. Gardez vos flacons, c'est sûr, on peut les Ah ouais. réutiliser. Oui, c'est ça que je me Dans disais, là. votre compte, dans le côté accessoires, vous pouvez les Oui. commander. C'est par paquet de 6. Ah. Et c'est bien pratique de s'en faire selon nos besoins. Et moi, je mets Mhm. des étiquettes dessus. Donc, quand je Oui, fais un oui, oui. mélange, ben, je mets toutes les étiquettes des huiles que j'ai mises. Oui, une bonne idée. On s'excuse, le temps a changé, je ne sais pas pourquoi. Mais vous Vous savez, êtes dans le gazon, là. On vous a perdu dans le gazon, là. l'herbe a poussé tout d'un coup. Il a poussé Attends, tout d'un je vais aller coup. avec toi. Philippe, attends-moi. Donc, Jennifer, as-tu des questions? As-tu des choses à partager? Excuse-moi parce que je t'ai passé quelques minutes. Il y a quelqu'un qui était supposé se connecter, mais elle a eu un dégât d'eau, elle a vu dans un sous-sol, alors elle n'a pas pu se connecter. Pas grave, C'était quoi la question? on l'aura la prochaine fois. Et de toute façon, il y a l'enregistrement Oui, aussi. je Hein. voulais juste savoir si tu avais des questions, des trucs à partager, des idées ou des choses comme ça. Bon, écoute, des idées, je ne sais pas, comme moi, j'explore, alors j'explore, je regarde par rapport à l'endométriose, comme justement je l'ai, alors je suis en train, ça fait quoi, 3 semaines? Ça va faire 3 semaines, fait que j'apprends à vivre avec. Alors justement, hier soir, je suis tombée dans ma semaine. J'ai pas pu dormir parce que j'ai quand même, tu sais, c'est dommage, mais j'ai fait l'opération. On a enlevé certaines choses, mais les douleurs sont quand même là. Alors, hier soir, j'ai eu une crise, parce que moi, j'appelle ça une crise, hein, parce que c'est c'est pénible. Alors, elle était moins forte que d'habitude, mais j'étais capable de faire la différence entre les douleurs menstruelles et les douleurs de l'endométriose. C'est que le seul truc que j'ai pu prendre, mais écoute, j'ai pris le Diblo. Fait que franchement, le Diblo, ça fonctionne très bien avec moi. J'ai constaté ça, là. Alors, j'en ai mis beaucoup. J'en ai mis en 2 fois. Et je me suis massé le dos, le ventre, vraiment, vraiment partout ce que je savais que la douleur allait arriver. C'est ce qui m'a aidé à dormir parce que j'ai quand même souffert hier soir, mais c'est ça. Puis j'ai augmenté ma dose de lavande sur le rebord de mon lit pour mieux dormir. C'est les 2 choses qui m'ont aidé à dormir, qui a calmé la douleur malgré que c'était douloureux à l'intérieur, mais je sentais que la douleur ressortait moins à l'extérieur, de l'extérieur et surtout que l'intérieur, je ne suis pas encore guérie après une opération. Fait que je ne pouvais pas imaginer la douleur que ça faisait en plus je me sentais enflée, mais c'est ce qui m'a aidée, j'ai pu dormir. Tant mieux. Non, c'est ça. Vous savez que l'opération va enlever le résultat, mais n'enlèvera pas rien du tout. Hein. Comme C'est ça. avec qui j'ai parlé, je ne sais plus avec qui je parlais, et puis même pour les femmes enceintes, avoir un enfant, ça n'enlèvera pas l'endométriose. Il faut vraiment la traiter. Donc, j'espère, Jennifer, que tu as certaines huiles que j'ai parlé ce soir. Puis si tu les as pas, ben, je te recommande de les commander parce que tu vas voir, ça va. Oui, il y a bon. certaines justement que vous avez nommées. Je suis allée faire, je ne sais pas si c'était le bonheur, mais pour l'inflammation, alors je suis allée me faire un mélange. Fait que je viens d'en prendre un peu.
Alors, bon, oui, je me suis dit, ben, écoute, l'information, pourquoi pas, c'est un problème, là. Quand mon ventre est j'ai l'impression d'être enceinte de 5 6 mois, là, fait que je ne le suis pas. Alors, non, puis voilà, c'est ça. Fait que, Ok. ouais. Bon, mais c'est gentil d'avoir partagé tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager ou des questions ou des idées, etc. On est toujours dans l'herbe, dans le gazon, je ne sais pas pourquoi. Bon, pas grave. Alors, juste vous dire que demain, c'est la première journée de la convention d'Otera. Donc, chaque jour, on mettra sur WhatsApp, le groupe WhatsApp d'Otera Canada USA, on mettra une vidéo ou peut-être plusieurs pour que vous puissiez partager avec nous le bonheur d'être avec d'Otera et que vous puissiez découvrir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Donc, demain c'est l'inscription, pas mal. Jeudi matin, ils vont… C'est la session générale où ils vont faire ils le vont lancement des nouveaux C'est produits. ça, Alors, on va savoir quels sont les nouveaux produits que doTERRA lance. Ouais. Il y a aussi également un marketplace, c'est-à-dire un endroit où on peut aller n'importe quand et ils vendent toutes sortes de choses, des boîtes pour mettre nos huiles, je vais le découvrir parce que je n'ai jamais été, On n'a pas mais été. j'ai entendu dire que doTERRA faisait des produits spécialement pour cette convention-là. Puis, ben c'est ça, il y a des sessions générales, il y a des ateliers, il y a expérimenter doTERRA aussi. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va être, mais on peut donner, en tant que client et conseiller, on peut donner nos idées pour améliorer certains produits également. Donc, en tout cas, on aura beaucoup, beaucoup de choses à partager avec vous. Ouais, et j'espère, je ne sais pas, mais j'espère que vous avez pris un billet virtuel parce que vous pourriez participer aussi virtuellement à ces conférences. Donc, de toute façon, on vous donnera des nouvelles, des idées. Si vous n'avez pas passé votre commande LRP encore, profitez de la présentation sur l'endométriose pour compléter votre commande ou la changer pour pouvoir utiliser ces huiles et surtout partager avec vos amis. C'est super important. Les belles filles, les belles sœurs, les filles, les mamans, Toutes les femmes, Richard. toutes les femmes que vous connaissez. Savez-vous quoi? Je serais prêt à refaire un atelier là-dessus parce que, comme je vous dis, je trouve il y a trop de personnes qui sont atteintes de cette maladie-là et qui ne le savent même pas. Et le médecin, il se pose toujours des questions. Donc, je vous encourage à parler à vos amis, rapatriez-les, appelez-moi, puis dites-moi, Richard, j'ai tant de personnes, ce serait bien qu'on fasse un Zoom là-dessus, et puis on va faire un Zoom exceptionnel, même si ce n'est pas le mardi, on peut le faire un autre soir, mais c'est tellement, tellement, tellement important de prendre soin de sa santé, parce que quand notre corps prend de l'âge, on se demande pourquoi on a des problèmes de santé qu'on n'avait pas avant. Et les huiles essentielles préviennent ce genre de problème. Donc, je vais vous souhaiter une belle fin de journée et je vous dis à demain sur WhatsApp. D'accord. Alors,